Bonsoir à tous. Qui interdit aux gilets jaunes de faire des barbecues autour des ronds-points? Qui? Alors ce n'est certainement pas le gouvernement, évidemment. À part les naïfs, tout le monde sait que le président, les ministres, les élus, etc. sont des marionnettes. Ça, tout le monde le sait. Donc, qui tire les ficelles de ces pantins? Qui tire les ficelles de leur slip à nos marionnettes? On aimerait bien le savoir. Nous, le peuple, on n'est pas des cons. Il faut quand même pas nous prendre pour des cons, nous, le peuple. Forcément, il y en a un qui est tout en haut qui décide de placer tel ou tel pantin sur le trône. Pas pour le faire chier, bien sûr, mais pour lui faire faire ce qu'on a envie de lui faire faire en le soudoyant avec des billets, avec du fric, avec des avantages. Maintenant, qui décide de payer grassement des animateurs de télévision dont le rôle est d'utiliser leur intelligence pour abrutir le peuple? Nous, le peuple, on en a vraiment ras-le-bol, on en a marre de se faire abrutir, alors que nous, le peuple, au départ, on n'est pas des cons. Vraiment, on n'est pas des cons. Au départ, on est intelligent, nous, le peuple. Qui décide de sucrer nos nouilles alors que le sucre est la cause du diabète chez tous les bidochons? Qui dirige la France? Qui dirige notre belle France? Qui sont ces puissances invisibles dont on a peur de parler sans se faire traiter de facho? Qui? Alors là, je vais vous donner une formule qui va vous faire découvrir qui a vraiment le pouvoir en France. Alors attention, voici la formule. La formule, c'est « Moi, j'aime pas les bip-bip ». C'est ça la formule. Vous remplacez bip-bip par ce que vous voulez. Et en fonction de ça, vous allez trouver qui dirige la France. Alors, par exemple, moi, je n'aime pas les glaces à la vanille. Si j'hurle ça en place publique, eh bien, je ne subirai aucune poursuite pour glace à la vanilleophobie. Ça veut dire que les glaces à la vanille n'ont aucun pouvoir en France. Strictement aucun. Alors, je peux aussi essayer avec une religion. Dire que je n'aime pas une religion. Moi, je vais prendre une au hasard. Je ne sais pas laquelle, je vais dire, par exemple, je n'aime pas les chrétiens. Et je peux même critiquer leurs dignitaires religieux en ajoutant que tous les évêques sont des pédophiles. Eh bien, curieusement, non seulement on ne va pas m'accuser de christianophobie, mais en plus on va m'applaudir. C'est extraordinaire ça. Autrement dit, l'Église n'a aucun pouvoir en France. Ce n'est pas elle qui tire les ficelles de nos marionnettes du gouvernement. Ça, c'est un point, on a déjà avancé. On cherche, là, on est en train de chercher qui dirige nos marionnettes. On peut dire aussi, par exemple, je n'aime pas les hétérosexuels. Là encore, on ne m'accusera pas d'hétérophobie. Donc eux, les hétérosexuels, pas de pouvoir non plus. Ils n'ont aucun pouvoir. Je peux prendre par exemple les machos. Je n'aime pas les machos. Puis vous regardez les conséquences de ce qui se passe. Les blancs, c'est pareil. Je n'aime pas les blancs. Vous voyez les conséquences. Vous voyez les réactions. Alors vous voyez, à force de tester, eh bien, vous découvrirez forcément un jour qui sont les éminences grises en France, ceux qui se cachent derrière nos gouvernants et qui les manipulent. Donc, retenez bien la formule, je n'aime pas les bip-bip. D'accord? Vous remplacez bip-bip par ce que vous voulez et vous découvrirez les forces de l'ombre. Maintenant, un dernier conseil. Quand vous visitez un pays, ou si vous voulez vous installer dans un pays que vous ne connaissez pas, un pays inconnu, eh bien, ce sont les personnalités qu'il est interdit de critiquer qui détiennent le véritable pouvoir. Et plus la répression à la suite de vos critiques est violente, plus le pouvoir en place est fort. Par exemple, un ras-le-bol de Poutine peut se dire en France, mais pas en Russie. Un ras-le-bol des bip-bip peut se dire en Russie, mais pas en France. Bip-bip, vous le remplacez par ceux qui détiennent le pouvoir en France. D'accord? À vendredi prochain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.